Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment apprendre, comment et pourquoi surtout apprendre en autodidacte. Alors il faut savoir que pour moi, l'autodidacte, commencer à apprendre en autodidacte, c'est vraiment ce qui personnellement a changé beaucoup de choses pour moi. Et je crois que c'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses pour la plupart des gens. Le souci, c'est que ça fait un petit peu peur. C'est-à-dire que quand on n'a jamais commencé à apprendre en autodidacte, quand on s'est jamais mis vraiment à se dire « Ok, voilà, cette activité-là, je vais l'apprendre tout seul, sans l'aide presque de personne », ça peut faire un petit peu peur. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, et je crois que c'est quelque chose qui justement fait très mal à la plupart des gens, fait très mal justement à notre société, peu importe qu'on soit salarié, peu importe qu'on soit entrepreneur, ça n'a rien à voir. C'est le fait que la plupart des gens, après leurs études, c'est-à-dire que on va dire entre 18 et 25 ans en général, à la fin de leurs études, arrêtent complètement d'apprendre. C'est-à-dire que vous les prenez à 25 ans pour ceux qui ont arrêté leurs études à 25 ans et que vous les prenez à 55 ans, bien sûr ils ont un petit peu développé leur culture générale, bien sûr ils ont développé certaines choses, mais globalement dans le fondement de leurs activités, dans le fondement de ce qu'ils font, très souvent, sauf de rares exceptions, de rares professions où ils n'ont pas le choix, les compétences sont les mêmes. Et ça pose beaucoup de problèmes, particulièrement actuellement, et on le voit qu'actuellement dans notre société ça pose beaucoup de problèmes, tout simplement parce que la société évolue extrêmement rapidement. C'est fou de se dire que là on est en 2016, moi je me souviens que je crois que j'ai eu Internet en 99 ou en 2000, avant ça n'existait pas, donc il y a à peine 15 ans ça n'existait pas, et pourtant il y a beaucoup de gens qui sont sortis des études bien avant les années 2000. Les smartphones non plus, c'est 2006, 2007, quelque chose comme ça. Donc on évolue, la société évolue de plus en plus rapidement, et si on ne se forme pas, si on n'apprend pas en autodidacte, si on ne continue pas d'apprendre finalement tout au long de notre vie, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas y arriver, qu'on soit salarié ou qu'on soit... évidemment, si on est entrepreneur, c'est encore pire. Plus vous augmentez vos compétences, plus vous allez augmenter votre valeur. Et plus vous allez augmenter votre valeur, plus vous allez pouvoir apporter de la valeur aux autres. Et plus vous apportez de la valeur aux autres, plus vous allez pouvoir obtenir rapidement ce que vous voulez. Et ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire que ça peut être une promotion, ça peut être de l'argent, ça peut être tout simplement le fait d'avoir de meilleures relations en termes d'amis, en termes de relations de couple, parce que si vous apportez plus d'enthousiasme, si vous apportez plus d'énergie, si vous apportez plus de bien-être à votre partenaire, forcément, vous allez avoir une relation de meilleure qualité. Si vous apportez plus de valeur à votre patron, vous allez avoir plus facilement une promotion. Si vous êtes prof par exemple et que vous apportez beaucoup de valeur à vos élèves, que les élèves se disent en sortant « Waouh, ce prof il est vraiment bien », vous allez pouvoir obtenir des choses plus rapidement. Si vous êtes patron d'un restaurant et que les clients qui sortent de votre restaurant se disent juste waouh quoi, c'est presque la meilleure expérience en termes de restaurant de ma vie, parce que il m'apporte du bien-être, il m'apporte de la convivialité, il m'apporte aussi évidemment une cuisine de qualité, forcément ils vont venir, forcément votre business va grossir plus vite. Et le plus simple pour augmenter sa valeur, c'est d'apprendre en autodidacte. Donc apprendre en autodidacte, ça veut simplement dire apprendre une activité sans l'aide de quelqu'un d'autre. Alors on va prendre quelque chose de bateau, c'est l'anglais. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, et il y a beaucoup de gens qui devraient parler anglais, parce que je crois que ça va être une catastrophe pour les gens qui ne parleront pas anglais dans les années à venir. Et on n'a pas forcément les possibilités, on n'a pas forcément l'argent, on n'a pas forcément aussi le temps, parce que si on prend un prof d'anglais, il faut caler ses horaires, et si on travaille, c'est pas forcément évident d'apprendre par soi-même. Et puis ça nous force à apprendre à un certain rythme avec la vision de quelqu'un d'autre, alors que quand on apprend en autodidacte, on peut vraiment aller à l'essentiel et on peut apprendre beaucoup plus rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils vraiment basiques si vous commencez à apprendre en autodidacte qui vous mettront vraiment sur le bon chemin. Le premier point très important, c'est de savoir pourquoi vous voulez apprendre en autodidacte. Il y a quelques temps, j'ai une amie qui me disait « je voudrais apprendre l'italien ». Bon ok, elle a commencé à apprendre l'italien, elle a commencé à prendre quelques cours, même pas, elle a commencé à apprendre l'italien en autodidacte et puis très rapidement elle a arrêté. Pourquoi elle a arrêté? Tout simplement parce qu'elle ne savait pas vraiment pourquoi elle le faisait. C'est-à-dire que si moi demain je me décide à apprendre les claquettes, il y a de très fortes chances que j'arrête, parce que les claquettes, c'est pas quelque chose qui m'inspire énormément, c'est pas quelque chose qui va m'apporter beaucoup a priori dans ma vie, donc il faut vraiment que l'activité que vous allez apprendre, la compétence que vous allez apprendre soit vraiment reliée avec ce que vous voulez, soit reliée à votre vision, soit reliée avec quelque chose qui est important pour vous. Deuxième point, c'est d'être précis. Quand vous allez commencer une nouvelle activité, il faut être vraiment précis sur ce que vous voulez faire avec cette activité. Si je reprends les langues, parler une langue, c'est pas la même chose qu'écrire une langue ou comprendre une langue. Si vous voulez aller dans un pays, être capable par exemple de voyager, vous voulez apprendre l'anglais, être capable de voyager, de faire les check-in dans les hôtels, de pouvoir vous débrouiller
débrouiller. Il suffit simplement d'apprendre il va vraiment plutôt falloir apprendre à communiquer, apprendre à comprendre, apprendre à communiquer. Et ça ne va pas vous servir à grand chose de commencer à faire de la grammaire intensivement, de commencer à faire de la lecture intensivement, de commencer à lire des textes difficiles ou même de commencer à écrire. C'est important parce que ça va vous éviter de perdre du temps. Si vous voulez aussi apprendre un instrument de musique, moi je sais parce qu'il y a quelques années je me suis lancé dans l'apprentissage de la guitare, ça sert à rien de commencer forcément à fortiori pour la guitare, mais de commencer à apprendre le solfège, de commencer à apprendre des basiques, si par exemple votre but c'est de jouer rapidement sur scène avec un groupe. Donc c'est très important de savoir être précis, de savoir exactement pour quelle finalité vous faites ça, ça va vous permettre de tailler dans l'activité et d'être beaucoup plus efficace, de vraiment être 20-80. Troisième point, vraiment, c'est de démarrer doucement. C'est très important de démarrer doucement. J'ai fait une vidéo où je parlais de la règle des 5 minutes, donc de commencer par 5 minutes par jour. Il faut mettre en place des habitudes, et si vous n'avez pas l'habitude justement de mettre en place des habitudes, allez-y vraiment progressivement, parce que au départ, ça va être compliqué de se dire, si vous n'avez jamais rien fait en autodidacte, ok, je rentre du travail et je vais me mettre à travailler 10, 15, 20, 30 minutes sur cette activité. C'est pas quelque chose qui est naturel. Donc c'est très important de vraiment commencer progressivement et de s'intéresser aussi à comment mettre en place une habitude, parce que finalement souvent ce qui empêche les gens de réussir à faire une activité sur la longueur, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire cette activité, c'est pas qu'ils n'ont pas les compétences aussi, c'est pas qu'ils sont moins bons que d'autres personnes, ou c'est pas qu'ils n'ont même pas besoin de profs, c'est tout simplement qu'ils vont avoir du mal à être autodisciplinés, qu'ils vont avoir du mal à faire des habitudes au quotidien. C'est pour ça que ça peut vraiment être intéressant de se renseigner sur comment mettre en place une habitude. Quatrième et dernier point, c'est d'avoir du feedback. Alors, avoir du feedback, ça peut être par exemple rentrer dans une communauté de gens qui apprennent l'anglais, rentrer dans une communauté de gens qui apprennent la cuisine, rentrer dans une communauté de gens qui veulent devenir écrivains et de ne pas rester seul dans son coin. C'est absolument d'avoir des retours. Donc ça peut être des retours gratuits comme je vous le disais avec un forum, ça peut être des retours payants si par exemple vous prenez un coach ou si vous prenez un professeur. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un professeur tout le temps parce que sinon c'est plus vraiment de l'autodidacte. Mais de temps en temps, vous pouvez aller voir quelqu'un qui va vous permettre de vous dire ok, voilà selon moi la direction que tu devrais prendre, voilà tes faiblesses, vraiment vous faire une sorte de bilan d'où vous en êtes et vous allez pouvoir, grâce à son expérience, aller encore plus dans le bon sens. Si vous apprenez les langues aussi, ça peut être d'intégrer, de faire des meet-up par exemple, d'intégrer des gens qui se rencontrent et qui parlent la langue, des gens qui sont en train d'apprendre la langue, ça vous permet aussi d'avoir du feedback et de vous rentrer directement dans le bain. Voilà pour cette vidéo sur le fait d'apprendre en autodidacte, donc je vous ai donné des basiques vraiment pour aller beaucoup plus loin sur chaque point et commencer vraiment à vous dire ok, où est-ce que je voudrais aller, quelles compétences j'ai besoin d'apprendre et commencer à l'apprendre, parce que plus on apprend en autodidacte, plus on est capable d'apprendre en autodidacte, plus on est capable d'augmenter sa valeur et plus on arrive facilement à ce qu'on veut. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place une mailing list où je vous explique avec des vidéos inédites qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube comment mettre en place au quotidien des habitudes, comment prendre action au quotidien. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste là. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.